Alors bien sûr, je m'engage à pousser derrière Florian Grill parce que nous avons des divergences. Les divergences, elles sont faciles à déceler, mais je ne vais pas toutes les mettre sur la table, mais je vais en mettre juste deux. On a aujourd'hui 24% en moins de licenciés au niveau des écoles de rugby. Donc c'est-à-dire que notre avenir immédiat est mis en péril. Après, il y a aussi un autre point sur lequel on s'appuie, c'est que la masse salariale a augmenté de 65%. Donc ça veut dire que à travers ces deux symboles pour nous qui sont véritablement très importants, on a une vision pour reconquérir et pour ramener un certain nombre de personnes à jouer au rugby. Et notamment d'aller voir au niveau de la formation, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de formateurs qui ont été amenés à œuvrer sur les terrains de rugby. Il faut aller voir, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une universitaire, non? C'est peut-être Bettina. Bettina, Hein? absolument. Donc il faut aller récupérer toutes ces personnes-là, les amener dans notre monde et leur faire comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui est important. Bon, ça c'est des aspects. Après, il y a d'autres aspects au niveau du bénévolat, au niveau de la proximité. Le fait d'avoir changé certaines règles, mais qui ne sont pas uniquement dues à la fédération, parce que quand les choses sont bien faites, nous le disons aussi, quand le président Laporte fait des choses bien, on ne va pas à l'encontre et on vote pour. Mais il y a aussi la régionalisation, puisqu'aujourd'hui, comme en politique, on nous demande d'avoir 13 grandes régions. Alors vous comprenez qu'on a 13 ligues. Ces 13 ligues qui comportaient à peu près... suivant les ligues et l'importance des régions. Admettons, je vais prendre juste ce que je connais au niveau de Côte-Basque-Land, qui était donc le comité Côte-Basque-Land. Il y avait très exactement 6 comités. Là-dedans, vous pouviez argumenter qu'il y avait à peu près 40 personnes ou 50 personnes par comité qui travaillaient bénévolement. Le jour où on a unifié tout cela, on a réduit tout cela, ça veut dire qu'on n'a plus que 40 personnes qui travaillent sur toute une région. Donc, c'est-à-dire qu'on a perdu tout ce bénévolat et tout ce que pouvaient attendre les clubs. Les clubs attendent un service, attendent d'être renseignés, attendent d'être guidés, d'être soutenus. Ils ont des questions, il faut répondre à toutes ces questions. Et aujourd'hui, avec ce fait, on a perdu pratiquement les 3/4 de nos bénévoles et le rugby ne marche que avec le bénévolat. Vous n'avez pas eu envie, Serge Blanco, j'imagine que ça vous a traversé l'esprit, de prendre vous-même la tête de la liste pour vous opposer à Bernard Laporte, surtout quand Bernard Laporte lui-même dit « Florian Grill, personne ne le connaît à part sa mère ». Oui, mais bon, depuis, il a été reconnu par d'autres personnes. Alors peut-être c'est des voisins à sa mère, mais ils l'ont quand même reconnu. Bien sûr que j'aurais pu très bien prendre la tête de liste, mais je m'en suis bien gardé parce que il y a 1 an, j'ai eu un problème cardiaque. On m'a changé la valve aortique et on m'a fait 2 pontages. Et je me suis dit qu'à 60 ans, j'avais peut-être d'autres choses à faire. Mon amour pour le rugby est très fort, mais j'ai des petits-enfants, j'ai une famille et j'ai envie peut-être de regarder différemment. Ce qui ne veut pas dire que je ne serai pas présent et je ne pousserai pas derrière Florian Grill. Voilà, vous le racontez d'ailleurs, vos soucis de santé, vous le racontez dans votre ouvrage, vous vous confiez beaucoup d'ailleurs, vous parlez de votre enfance, de votre maman, du rôle important qu'elle a joué, bien sûr. On reste sur le cadre de la fédération avec peut-être, Laurent, une petite suggestion ou une remarque sur ce qu'on pourrait appeler le système Laporte et le poids de Serge Simon au sein du dispositif Bernard Laporte. Exactement, il y a un homme qui a l'air de se détacher de l'organisation de la Fédération française aujourd'hui, qui est Serge Simon. Or, beaucoup d'histoires d'événements sont reliées à lui ces temps-ci. Il y a eu au départ une question sur sa rémunération qui dépassait le maximum légal autorisé. Ensuite, l'audit qui semble être fantôme pour justifier le limogeage de Guy Novès. Là récemment, sur la gestion médiatique à la Coupe du Monde. Donc, je sais que vous avez travaillé avec lui à l'époque où vous étiez président de la Ligue et quand lui était président du syndicat des joueurs Proval. Que pensez-vous de son rôle au sein de la fédération et pensez-vous que c'est nuisible à l'image du rugby français aujourd'hui ? Alors d'abord, je voudrais juste dire et amener une affirmation, c'est-à-dire que le fait de se présenter à la fédération, enfin en tout cas à l'élection du futur président à travers la candidature de Florian Grill, n'est pas un acte contre
On n'est pas contre Laporte, on n'est pas contre Serge Simon. On est pour certaines choses que nous pensons qu'ils ne font pas, ou qu'ils ne le font pas bien. Donc voilà, ça je voulais juste dire ça, et pour moi c'est très important. Après, en ce qui concerne Serge Simon, bien sûr, j'ai connu Serge Simon dès le départ où on a mis en place le système professionnel. Il était le président du syndicat des joueurs, et je dois dire, en toute honnêteté, que cette période-là, je n'ai eu, mais alors, en rien, à me mettre sous la dent quelque chose de négatif par rapport au travail qu'il a fait. Et il a permis aux joueurs de trouver une certaine indépendance, et il a permis aux joueurs d'avoir une vision future pour leur emploi. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Après, Serge Simon est un pouvoir certain au niveau de la fédération, parce que je pense que Bernard Laporte, sans Serge Simon, ne serait pas aujourd'hui Bernard Laporte. C'est lui qui a mis tout en œuvre, c'est lui qui a mis tout en place pour la campagne électorale, c'est lui qui a permis de contacter, d'avoir une certaine stratégie. Et aujourd'hui, c'est lui quand même qui détient certains rouages de la fédération. Alors après, vous savez, nul n'est parfait et nul n'est prophète dans son pays. Et je pense que Serge Simon, aujourd'hui, est peut-être la personne que les gens ciblent le plus. Alors on verra exactement ce qu'il en sera au niveau de l'électorat, mais c'est vrai qu'il a des attitudes, et notamment sur le fait d'avoir sorti Guinoves à travers un sondage ou une étude qui avait été faite, dont on n'a jamais vu le résultat. Donc c'est vrai que c'était un peu fantôme, mais je crois aussi qu'au-delà de ce qu'ils ont pu faire et de ce qu'ils vont faire, c'est à nous à démontrer et à faire en sorte qu'on est meilleur qu'eux, et qu'on se mette véritablement à l'unisson pour aider tous les clubs français. Parce qu'il n'y a pas qu'un système professionnel à aider. Il y a le système amateur. Pour nous, c'est la base de tout. C'est-à-dire, c'est les petites séries, c'est la fédérale, c'est de sauvegarder les titres de champion de France, parce que nous sommes quand même une fédération, aujourd'hui, qui a le plus grand nombre de titres de champion de France à distribuer. Et on s'aperçoit qu'à travers leur politique, petit à petit, ils vont enlever ces titres à distribuer. Donc, c'est pour tout ça qu'on va se battre contre.